Point suivant, présenté par Madame Sureau, concernant deux dénominations de voiries. Il y a un projet de lotissement dénommé le Clos du Fief, dont l'accès se fait par la route de la Tindière. Afin de permettre la numérotation des habitations, il importe de dénommer la voie de dessert qui sera créée. Il y a de la même façon un autre projet de lotissement dénommé le Clos de Boya, dont l'accès se fait par la route du Tour. Et afin de permettre la numérotation des habitations, il faut aussi dénommer la voie de desserte qui sera créée. Il est proposé au Conseil municipal, vu l'avis de la Commission Affaires Générales du 23 janvier 2019, de dénommer Allée du Fief-Guérin la voie desservant les habitations du lotissement le Clos du Fief-Guérin, débouchant sur la route de la Tindière, et de dénommer rue Marguerite-Lermite la voie desservant les habitations du lotissement le Clos de Boya, débouchant sur la route du Tour. Précision, on l'avait donné en commission, hein, mais le Clos du Fief-Guérin, donc c'est un petit lotissement, mais bon, dès qu'on dépasse de l'eau, là c'est un lotissement de 4 lots, donc il y a une voie d'accès. Et l'autre est un petit peu plus important, c'est en face de la piste de roller que nous évoquions, et c'est 12 ou 13 lots qui seront faits là, sur un grand terrain. Voilà, pour donner les éclaircissements. Et bon, certains qui s'intéressent à l'histoire et qui fréquentent la médiathèque savent qui est Marguerite Lermite, mais c'est toujours intéressant de profiter du conseil municipal pour nous enrichir notre connaissance. Marguerite Lermite n'est pas une Bosséenne, mais elle était née en 1910 et elle est décédée dans des conditions dramatiques puisqu'elle avait été déportée à Auschwitz, arrêtée et déportée, et elle est décédée à Auschwitz à l'âge de 33 ans en fin février 1943. Son lien avec Bueil fut le suivant, puisqu'elle fut institutrice des filles. À l'époque, il y avait séparation des garçons et des filles, donc elle a été institutrice publique des filles dans les locaux qui sont aujourd'hui les locaux du foyer Marcel Herbreteau durant 5 années, puisqu'elle a été institutrice de 1937 à 1942. Donc voilà. Et ce travail-là, y compris des choses très émouvantes, nous le devons à un professeur du lycée d'Orbigny qui, avec sa classe, un travail de classe remarquable pendant toute une année, a mené toute cette enquête. On savait qu'une institutrice de Bueil, pendant la guerre, avait été déportée, mais toute son histoire n'était pas complètement connue, donc il a réussi à retrouver tout un tas de documents. Et il a emmené sa classe, à l'époque, il y avait des subventions de la région pour emmener les classes de lycéens à Auschwitz. Et ils ont pu là-bas rencontrer un centre de documentation qui garde encore des photos qui étaient confisquées au moment de l'arrivée dans le camp. Et photos qui étaient prises, ils étaient en tenue de déportés. Et les photos sont parfois identifiées quand ils ont pu le faire, et parfois pas encore. Donc il existe encore une sorte de boîte, si vous voulez, avec des photos de personnes non identifiées, et c'était le cas de Marguerite Lermite, et j'ai trouvé extrêmement émouvant que grâce au travail des élèves avec leurs professeurs, finalement ils ont trouvé, parce qu'il avait quand même une connaissance de son visage, même si forcément il était bien amaigri, ils ont pu retrouver cette photo qui n'était pas identifiée depuis 60 ans. Donc, voilà. Donc, je pense que oui, c'est une histoire assez émouvante, et c'était très émouvant d'ailleurs quand le professeur avait rendu compte de tout son travail. Donc là, on va honorer cette mémoire qui restera. Vous savez que quand on a un nom de rue, ben, ça reste pour très longtemps. Plus qu'une salle. Plus qu'une salle. Voilà. Je me vois quand même, je crois que je me laisse emporter par l'émotion. Qui s'abstient? Qui vote contre? Adopté à l'unanimité.